Salut à tous les amis, c'est Matt de la chaîne Matt Breaking et ravi de vous retrouver sur cette magnifique chaîne US Sports Fan Cards. Et je salue évidemment tous les amis qui animent cette chaîne avec des super vidéos de tous les sports qu'on peut trouver aujourd'hui aux États-Unis, donc principalement évidemment basket, foot américain, hockey et baseball. Écoutez, ça faisait 8 mois que j'avais pas tourné de vidéo, donc je suis bien content de vous proposer ce Mail Day. Donc j'avais depuis 8 mois sur une étagère des réceptions de break américains, donc j'ai 7 enveloppes. Et j'ai également rapatrié tout ce que j'avais sur ma mailbox comme c'est, donc j'ai un petit colis de chez comme c'est. Et ben sans plus attendre, on est parti avec la première enveloppe qui est un... Alors ça vient de chez Dakar. Et c'est un break de... ça c'est du Panini Signatures 2016. Donc vous voyez les règles sont hyper épaisses. C'est une collection que j'apprécie. Et visiblement c'était un slot des New Orleans Saints. Avec ici Mark Ingram. En règles, Brandon Cooks. Une seconde. Ah non, ça c'est une Brandon Cooks Blue Parallel, j'ai pas fait attention. Donc sur 49. Petit numéro sympa. Ici, voilà, on a la Rex de Brandon Cooks. Et une Rex également de Marques Colston. Et une signature. Alors ça c'est une carte universitaire. Ohio State University. Donc auto en sticker sur 199 de Von Bell. Ok. Je ne savais pas qu'il y avait de l'universitaire dans cette collection. Bon, sûrement des inserts. Ok. Allez, petit auto, c'est toujours sympa. On continue, deuxième enveloppe. Alors, un petit peu plus épaisse. Ah bah alors là on a du... Ok. Alors ça vient de chez Dakar également. Et c'était un break de Upper Duck Contours 2015-2016. Et j'ai eu 2 slots. Donc on est parti. Alors, Upper Duck. Souvent les cartes sont plutôt pas mal. Donc on y va avec ces contours. Alors, Derek Brassard pour les Rangers. Je crois que j'ai voilà, j'ai du Derek Brassard à gogo. Et un gardien, Henrik Lundqvist. Toujours pour les Rangers. Ensuite, deuxième paquet de règles. Donc, ah bah, toujours des Rangers. Par contre, les cartes sont un petit peu collées. Je pense qu'elles ont pris le froid dans un hangar avant d'arriver en France. Alors, on y va avec Rick Nash. Double. Chris Kreider. Ah bah alors, deuxième équipe, donc pour le deuxième slot, les Flyers. Donc Sam Gagner. Jérémy Ronick. Et une double. Et Claude de Giroux. Donc je les connais pas. Et j'espère qu'on va avoir des belles cartes. Alors, une Blue Parallel. Même 2 Blue Parallel. Donc la première de Claude Giroux sur 499. Et la seconde de Jakub Voracek sur 499. Alors les parallèles sont évidemment die cut. Voilà, carte très sympa. On continue avec une auto en stickers Rookie Resume. Alors c'est très shiny, c'est plutôt pas mal. Donc de Oscar Lindbergh pour les Rangers de New York. Ok, donc ça c'est pas numéroté. Auto non numéroté. Une seconde auto de Anthony Stolarz. Alors ça c'est également le sticker, c'est sur 499. Donc Contours Rookies. Donc une rookie signée die-cut. Voilà, plutôt pas mal. Un jersey Club Crest, donc de Mackenzie Shapsky chez les Rangers.
Not numbers. Et un second jersey. Alors, ah, c'est pas un jersey, c'est glove. Donc glove, c'est un morceau de gant normalement de Henrik Lundqvist. Show me some glove. Non, c'est peut-être pas le glove, ça ressemble à un jersey. Ouais. Bon, c'est chez les Rangers et c'est Not numbers. Voilà pour ce deuxième break. Hop, hop, on revire les plastiques et on continue avec une troisième enveloppe. Oh, il n'y a qu'une carte. Alors, ça, c'est quoi? C'est du foot américain. Oh, de loin, je vois le nom. Bon, ça, je pense que c'est une règle. Ça vient de chez Dakar, c'est du 2015 Tops High Tech Football. Un slot. Allez, avec une star. Mais c'est une règle, donc pas de quoi crier. Alors, Dallas Cowboys, Emmitt Smith. Une fois et deux fois. Donc cette collection Tops High Tech, qui est une collection de cartes 100% acetate, donc sur du PVC, enfin du plastique comme ça transparent, ils appellent ça de l'acetate. Voilà. C'est un peu la mode de plus en plus d'avoir des cartes comme ça. C'est plutôt sympa. On continue, quatrième enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est du basket. Ça vient de chez Dakar également. C'est du Panini Totally Certified 2016-2017 avec un slot. Et visiblement, j'ai eu les Wolves. Oh, on a du 4 en regs. Alors, Karl Anthony Towns, 4. Andrew Wiggins, 2 fois. Zach LaVine. Première insert Ricky Rubio, c'est quoi? Calling Cards. Oh, c'est pas numéroté, non. Franchise Foundation de 4. Not number. 4 en Calling Cards. Insert. Wiggins. Et des doubles et des triples. Et oh, un jersey. Oh, un patch, parce qu'il y a une petite couture quand même. Bon, c'est un coin de couture. Mais un petit jersey... Oh, c'est un parallèle camo. Oh, mais j'avais pas vu le numéro sur 25. 17 sur 25, donc 2-4, Karl Anthony Towns, pardon. Ah oui, c'est un bon petit numéro, et je dis boum pour ce petit hit très sympathique. Bon, le jersey, il est un peu... Enfin, la couture, elle est un peu fumée, mais bon, c'est pas grave. C'est très shiny. Désolé pour les yeux, ça brille. Pas facile de faire la pointe. Ah, bah ça fait plaisir. 17 sur 25. Allez, on se la met là. On va rien voir. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. J'ai ouvert quoi? 4 enveloppes. Allez, 5e. Alors, on a du foot. On a du foot, 2 fois du foot. Alors, ça vient de chez Dakar, je pense, comme toujours. Et c'est du Panini Totally Certified Football 2013 et 2 slots. Donc on va avoir 2 équipes, d'où les 2 paquets. Allez, on démarre avec le premier. Alors, ça c'est les regs, ça c'est pas les regs. Donc on a les Falcons d'Atlanta, et c'est parti. Roddy White, Michael Vick, Roddy White, Michael Vick, Roddy Wack, Matt Ryan. Ah ouais, ça brille, hein. Matt Ryan 3 fois, 4 fois, et Roddy White 8000 fois. On s'en fiche. On passe sur une raid parallèle de Matt Ryan. Ça doit être sur 199, ça j'imagine. C'est du not number. Ah ok. C'est bizarre. D'habitude, les parallèles en Panini Totally Certified sont numérotés. Bon, c'est pas le cas.
Et une auto en stickers, c'est une Freshman Phenoms de Desmond Trufant. Hop, sur 99. Je suis étonné quand même qu'il n'y ait pas de signe de numéro sur la raid parallèle. Bon, c'est que ça doit être sur 8000. Allez, une petite auto en stickers par contre. Voilà pour ce premier paquet chez les Falcons. Second, ah, il y a une Redemption. Allez. Alors, on y va avec les Regs. Alors, on est chez qui? On est... Ah, chez les Rams, pardon. Sam Bradford. Une fois, deux fois, trois fois. On passe. Des Freshman Phenoms, donc Stedman Bailey et Tevan Austin. Voilà. Sans intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on se fait d'abord? Alors, une jersey de Bradford. Voilà. Simple jersey. C'est sur 299. Sam Bradford. Ok. Et la Redemption, c'est... Alors, Certified Future Signature Materials. Ah, donc ça peut être un patch. Stedman Bailey. Et c'est valable jusqu'en 2015, donc c'est foutu. Donc sûrement un magnifique patch, je sais pas, je regarderai sur ceux qui en ont tiré une, ce que ça donne. Allez, avant-dernier paquet qui est quand même un gros paquet. Il va y avoir du monde à l'intérieur. Et j'espère surtout avoir des gros hits. Pour l'instant, plutôt bien servi avec ce petit patch de 4 sur 25 en camo parallèle. Voilà. Ça c'est plutôt sympa. Alors on y va. On a du foot. On a quoi d'autre? On a du foot. Et on a évidemment du foot. Alors, Kezako. Ça a l'air d'être du Panini Momentum. Alors, Dakar, Panini Momentum, Football 2013, 4 slots. Waouh, waouh, waouh. Alors là, il y a du monde du coup. Alors, on y va d'abord avec ce premier paquet chez les Jets. Alors, les Jets, je sais pas qui c'est qu'on a comme star chez les Jets en 2013. Est-ce qu'ils m'ont regroupé les... Non, ils m'ont pas regroupé les doubles, les parallèles, les triples. Donc on y va avec Santonio Holmes, Mark Sanchez. C'est comme sur les signatures, hein, c'est des cartes épaisses. Voilà, des doubles, des doubles, des doubles. On va faire un autre tas là-bas dans le coin. On continue toujours dans les regs avec Antonio Cromartie. Une fois, deux fois. Santonio Holmes, on l'a déjà vu. Jay Cutler. Ah, Matt Forte. Ah, Matt Forte, c'est chez les Bears, une équipe que j'apprécie, Chicago. Matt Forte chez les Bears, ça c'est plutôt cool. Ah, une carte qui pourrait aller dans la PC. Et enfin, une auto D. Milliner chez les Jets. Et c'est sur 199. Bizarre que dans le paquet de Jets, j'ai une carte des Chicago Bears. Mais bon, c'est assez une erreur, soit je sais pas, soit c'est mélangé, on verra après. En tout cas, si j'ai eu les Bears, ça m'arrange, c'est une équipe que j'aime bien. Alors, ensuite, on a du Cardinals. Beaucoup de plastique, c'est bien protégé chez Dakar. Alors, et du Seahawks de Seattle, donc Russell Wilson. J'aime bien ces cartes très blanches, très épurées, un peu comme, je sais pas, du Flawless par exemple. Panini Flawless, je pense que c'est une des plus belles collections que j'aurais eu entre les mains. Larry Fitzgerald et Rashard Mendenhall. Voilà,
Donc des wide receivers, des linebackers. J'ai pas vu beaucoup de quarterbacks. Richard Sherman et Marshawn Lynch. On finit celui-là par Sherman et Lynch. Ouais, vraiment, c'est beaucoup de double de triple. Oups. Ah, si je casse le décor. Alors, beaucoup de plastoc, mais on peut pas leur reprocher, c'est bien emballé. Et on l'avait vu celle-là ou pas? Non, c'est une auto pour les Cardinals, mais c'est Alex Okafor. Je sais pas s'il il est de la famille de Jalil Okafor en NBA. La D-line, défenseur, et c'est sur 499. Non, on parle pas de son frère, mais bon. Est-ce qu'ils en parleraient si c'était son frère? Ou de la famille? Troisième paquet de ce break de Panini Momentum. Alors, Carson Palmer, Rashan, ouais, tout ça, on les a déjà vus 10 fois. Okafor, Marcus Wilson, Sheldon Richardson. Ah, Matt Forte, donc pour les Bears, donc j'avais bien les Bears. Brandon Marshall pour les Bears, hop, bien au milieu. Et Brandon Marshall une seconde fois, le wide receiver, et un running back qui est plutôt pas mal. Matt Forte. Tac, 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 ça on l'a vu. Alors, on termine par, sur 599, Tyrann Mathieu. C'est dommage qu'il ait qu'un seul T. Number 10, c'est pas son numéro, non, ça aurait pu être un jersey number. Et sur 299, oh, un jumbo jersey, upside jumbo de Stephen Taylor chez les Cardinals. Belle pièce. La même chose en patch, ça aurait été très 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 sympa. Hop. Sur combien on a dit, 299 fois, donc c'est pas un super hit, mais c'est joli. Un petit boom. Alors, dernier mail day. Et après, on se fera la boîte de comme c'est. Alors, on a du basket avec du TC. Oh, il y a une carte qui est dans un... qui est dans une super protection. Ça sent le hit. Alors, du TC chez Dakar, 2014-2015 Panini Totally Certified, 2 slots sur ce break. Donc visiblement les hits et les Lakers. On y va avec les hits de Miami. Avec cette raid parallèle de Ray Allen sur 279. Voilà. Sans grand intérêt. Ensuite, on a de la Regs. On est passé. Ah, alors, une red die cut de Jeremy Lin. Donc, du coup, un numéro plus bas sur 135. C'est pas son numéro, non. 23, c'est dommage. Oh, une petite Kobe red parallèle sur 279. Ça fait toujours plaisir. Une blue de Magic Johnson, Sir Magic Johnson, sur 149. Ok, une raid, 2 raids de Steve Nash. 2 raids pareils de Steve Nash sur 279. Voilà. Une blue de White Chamberlain. Un old school comme on aime. Sur 149. Ah, dommage, 28. Pas loin du 13. Ah, le 13, ça aurait été marrant. Jerry West. Oh là là, très old school. Sur 149. Une purple de Jeremy Lin. Sur 49. Joli numéro, 35 sur 49.
Oh, une Epix de Kobe. Alors c'est la solo Epix, hein, la première, donc elle n'est pas super rare, mais ça fait plaisir sur 199. Ça reste un jersey de Kobe, petit jersey. Alors la quad Epix de Kobe, je pense que je me serais envolé. Bon, c'est toujours sympa. Oh, Purple Die Cut de Julius Randle. En rookie, évidemment. Sur 25. 15 sur 25. Dommage, c'est le numéro 30, lui. Et je dis boom, quand même. Et une jersey blue die cut de Jeremy Lin chez les Lakers, évidemment, sur 99. 23 sur 99. Pareil, on n'était pas loin du jersey. Allez, on continue. Hop, je cache le hit. Oh, Karl Malone là. Alors tout ça, on va les passer. Hein. Tout ça, c'est de la règle, c'est de la règle, c'est de la règle. Allez, je les passe. On va s'intéresser que au dernier hit, Dwayne Wade en blue parallèle jersey sur 199. Auto on stickers de Justin Hamilton, Present Potential sur 99. Ok. Encore une Jeremy Lin, cette fois en red parallèle jersey sur 249. La même en die cut et en blue. Ah, décidément, sur 99. Et enfin, Jerry West. Oh, wow. Certified Competitor. C'est du on-card. C'est pas du on-sticker, c'est du on-card. C'est magnifique. Et ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer dans un one-touch pour la protéger comme il se doit. Ah ouais, ça fait plaisir. Et c'est sur... 49, 46 sur 49. Et dommage, c'est le numéro 44 lui. Ah, ça aurait été top que ce soit la 44 sur 49. Mais je vais pas me plaindre, c'est un joli hit et je dis boum, 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 boum. Ah ouais, ça fait plaisir. Donc, on va dire les deux belles cartes de cette réception de break, ce sont ces deux cartes. Un petit patch de 4 et une auto on cards de Jerry West. Old school player chez les Lakers. Merci Dakar pour l'emballage hyper soigné. Si vous voulez faire des breaks aux États-Unis, commencez par Dakar. C'est le plus simple, c'est le plus pratique et franchement ils emballent bien, c'est honnête. Pas de surprise à l'arrivée, vous voyez. C'est pas le moins cher, mais c'est plutôt bien organisé. Et après, il y en a évidemment plein d'autres. Hop, hop, hop. On va faire un peu de place. Voilà. Et on se termine avec cette petite box de chez Comsey. Alors Comsey c'est pareil, c'est toujours super bien emballé. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je me souviens maintenant. Alors, on commence avec une Leaf Trinity 2015 de Jeremy Langford, signature on cards avec un joli Go Bears. Allez Chicago, magnifique signature on card en Leaf. Et c'est not number, dommage. J'aurais bien aimé l'avoir en numéroté celle-là parce que la signature est très sympa. En plus du Leaf, on n'en a pas tout le temps. Triple Epix de Blake Griffin. Donc c'est la Gold. Chez les Clippers. Et elle est sur 10. 1 sur 10. Hop, je vais vous enlever le papier au dos. Voilà. On va fermer tout de suite. 1 sur 10.
Très très belle carte. Hop, on continue. Alors c'est pareil, je vais vous enlever le truc au dos là. Ça c'est vrai que c'est... Je comprends qu'ils mettent des références chez comme c'est pour s'y retrouver, mais... c'est pas très pratique pour les ouvertures en vidéo. Hop, excusez-moi pour le, voilà, le travail hors champ. Allez, une Upper Duck de Langford en universitaire. Donc Michigan State. Auto on sticker, Star Rookie. Évidemment, quand on collectionne un joueur, c'est plaisant de choper des signatures en championnat universitaire. Donc avant la draft NFL, évidemment. Voilà, ça permet d'avoir d'un joueur qu'on aime bien sous différentes couleurs. Et surtout au moment où, on va dire, le championnat universitaire, je préfère regarder les matchs que de regarder la NFL. On sent que les mecs, ils ont envie de choper leur place en NFL, donc ils se défoncent un peu plus. C'est très intéressant à regarder, je vous le conseille. Allez, ça, vous vous en souvenez sûrement, j'avais fait une vidéo sur le grading chez Comsey. J'avais envoyé via Comsey une carte chez Beckett. Donc c'est ce superbe jumbo patch de Cameron Payne en Panini Gala 2015-2016. Elle est sur 10. 1 sur 10. Non, 5 sur 10. Voilà, en grading, elle avait pris un 9. Et voilà le dos. Donc, parfaitement bien emballé, évidemment. Très belle carte. Très beau patch. 4 couleurs. Très belle collection, Panini Gala. Ah, ça j'aime bien. On continue avec du foot américain et du Panini Encased 2016. Donc Panini Encased, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une collection. Dans une box, vous avez un paquet de cartes voilà, normales et un paquet avec une carte qui est déjà gradée. Donc cette carte a été gradée par Panini à la fabrication, donc avant qu'elle puisse être au contact d'un acheteur, collectionneur, etc. Donc voilà, la carte n'est jamais passée entre les mains directement d'un collectionneur, directement fabriquée et gradée chez Beckett. Et donc c'est Ricardo Louis pour les Browns en rookie endorsement, 2 sur 75 avec un auto on card. Sur cette collection, tous les autos sont on card et ça fait super plaisir. C'est une très très belle collection. Voilà pour ça. Donc 8,5 et 9 pour la signature. Hop, 8,5 pour la qualité de la carte. Donc comme quoi c'est honnête, c'est pas parce que ça a été gradé à la fabrication qu'ils ont mis du 9,5, 9,5 partout, du 10,10. Donc voilà, la signature, elle vaut pas un 9,5, elle vaut un 9, parce que comme vous pouvez le voir, elle est pas super bien faite. Et la carte a sûrement été quand même un peu manipulée à la fabrication, et donc elle vaut un 8,5. Hop, et bah c'est fini, et voilà. Je pensais qu'il y avait encore une carte, et ben non. Et ben écoutez les amis, je vous remercie de m'avoir suivi pendant de nombreux mois, de nombreuses vidéos sur ma chaîne Mad Breaking. Je pense que je ne tournerai pas beaucoup de vidéos dans les semaines et mois à venir. Donc à l'occasion, je ferai des apparitions sur cette magnifique chaîne US Sports Fan Cards. Et je salue tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!